Non mais là je suis en retard. Oui, en fait, non mais là j'ai vraiment pas le temps. Donc, non, j'ai pas de monnaie en fait, j'ai pas de monnaie. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est la pensée du jour et on en parle un petit peu de la compassion. La pensée du jour se trouve dans Marc 8, verset 2. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. As-tu déjà vécu cette expérience d'aller dans un endroit et de voir quelqu'un qui te tend la main parce qu'il a besoin d'argent, de nourriture ou autre? Quelle a été ta première réaction, ta première émotion? Qu'est-ce que tu as ressenti à cet instant précis? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur à cet instant précis? Et la différence est importante là, parce que très souvent, quand les situations se présentent, nous avons tendance à réagir tout de suite. Mais qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Il est sûr que dans ce monde, des études ont montré que de plus en plus, le monde tend à se déshumaniser. Si l'on met 2 personnes dans la rue, 2 personnes qui dans leur vie quotidienne sont normales, travaillent, ont une vie, ont un raisonnement, mais ne sont pas malades ou autres. Malades, c'est-à-dire ayant perdu leur tête. On met ces 2 personnes dans la rue. L'une bien habillée, l'autre mal habillée. Peut-être as-tu déjà vu cette étude? Si les 2 personnes tombaient dans la rue, celle qui était habillée correctement, c'est-à-dire, voilà, sans avoir de vêtements sales sur elle ou autre, celle-ci, en moins de 2 secondes, quelqu'un viendrait l'aider. La même chose, voire même des fois la même personne, mais avec des vêtements sales, peut-être une petite odeur d'alcool ou autre, cette personne va tomber, elle peut rester plus d'1 quart d'heure, voire une demi-heure avant que quelqu'un ne réagisse. Oui, notre monde tend à se déshumaniser. Nous tendons à regarder les choses de notre spectre. Alors oui, humainement, nous avons tendance à voir ce qui nous ressemble potentiellement. Mais cela n'est pas dans le regard que Jésus veut que nous apportions. Il veut que nous voyions au-delà des barrières, au-delà de la représentation physique, au-delà de la situation de l'autre, pour voir quel est le cœur de l'autre, pour voir ce que Dieu veut nous permettre d'apporter à l'autre. Parfois, il peut y avoir des personnes qui, quel que soit l'environnement où elles sont, ont tellement besoin d'aide. Moi, je me rappelle, alors que je devais partir en théologie, Dieu m'avait permis d'avoir quelques fonds financiers. Mais je n'avais pas encore tout. Et pour moi, c'était une grande source d'inquiétude de savoir comment j'allais payer mes études. Et alors que j'allais à l'église, avec mes vêtements de travail, c'est-à-dire les vêtements habituels que j'avais, qui montraient que j'avais une veste, etc., rien ne pourrait dire que j'avais besoin, peut-être, d'argent. Mais pour autant, au fond de moi, je me disais tout le temps, « Mais Seigneur, comment vais-je faire? J'ai pas pour toute l'année. Est-ce que je vais manger dans quelques mois? Comment ça va se passer, Seigneur ?» Cette inquiétude, elle était profonde. Et un jour, une dame est venue vers moi. Elle m'a tendu une enveloppe et elle m'a dit, « Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais je sais que le Seigneur m'a dit de te donner cela. » Alors moi, voyant l'enveloppe, dessus, il y avait écrit le nom d'un livre. Et je me suis dit, waouh, c'est super gentil qu'elle ait écrit cette référence. C'était sur la foi. Je me suis dit, mais c'est merveilleux, je vais pouvoir le lire et me fortifier. Mais pas seulement. À l'intérieur, elle avait mis un chèque de 50 €. Et cela me montrait à quel point, dans son cœur, Dieu lui avait parlé pour lui dire, ne regarde pas à tout ce qu'elle montre. Elle a besoin du don que tu vas lui faire. Et oui, c'était exactement cela. Alors parfois, la main, elle est tendue dans la rue. On peut se dire c'est un réseau. On peut se dire que la personne, elle n'est peut-être pas fiable. On peut se dire que la personne veut nous manipuler. Mais je te demanderai à nouveau, tu peux te dire plein de choses. Qu'est-ce que Dieu te dit dans ton cœur? Parce que ce qui est sûr, c'est que en tendant la main à cette personne, alors ça peut être en argent ou ça peut être par un sourire. En tendant la main à cette personne, tu peux lui témoigner aussi que Jésus l'aime. Nombre de fois, beaucoup d'entre nous l'ont vécu et nous voyons à quel point ça a apporté des transformations autour. Alors saisissons-nous de chaque opportunité. Et moi, j'aime ce passage de Marc 8, verset 2 qui dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien mangé. » Jésus était là, avec la foule qui l'écoutait. Peux-tu imaginer 3 jours à écouter le Messie sans rien manger?
J'entends déjà certains dire « Oh !» Mais c'est le Maître, c'est le Tout-Puissant. Et ce qu'il t'apporte comme parole de vie est tellement réconfortante et tellement fortifiante. Et tu peux le voir en lisant la parole de Dieu, la Bible. Oui, pendant 3 jours, ces gens étaient là et ils s'abreuvaient des paroles du Seigneur. Mais Jésus a vu au-delà de cela. Il a vu surtout qu'ils avaient tellement soif de lui et faim de lui qu'ils étaient restés là sans manger. Et son cœur était ému pour toute cette foule. S'en suivra après le miracle des pains et des poissons. Mais ce qui est à retenir ici, c'est que Jésus, parmi toute cette foule, a pu voir le besoin de chacun. Il a pu voir comment, ayant soif de lui, il fallait aussi non pas simplement les nourrir spirituellement, les nourrir avec la parole, mais les nourrir aussi physiquement. Et parfois, nous sommes forts pour apporter beaucoup de messages de réconfort, de paroles réconfortantes, de mots et de textes, de beaux textes. Mais que faisons-nous vraiment dans la vie de notre prochain? Comment aidons-le nous? Comment est-ce que nous l'aidons vraiment? Coupez. Comment l'aidons-nous vraiment? Comment agissons-nous dans sa vie? Répondons-nous à son besoin? Imaginez cette foule, quand elle a vu alors le miracle des pains et des poissons, mais ça a encore plus ancré en eux la puissance qui était dans celui qu'ils écoutaient depuis 3 jours. Et toi aujourd'hui, quelqu'un doit voir que Dieu agit en toi. Alors saisissons l'opportunité aujourd'hui de tendre la main à quelqu'un. Le temps, il appartient à Dieu. Mais ce que tu donneras à cette personne à cet instant, comme l'a fait Pierre et les autres disciples, en lui donnant Jésus-Christ, ce sont des perles éternelles, ce sont des trésors pour le royaume des cieux. Et ce sont des trésors qui vont fructifier pour permettre que le royaume des cieux soit rempli. Et surtout, c'est la mission que Dieu t'a donnée. Aujourd'hui, cette compassion, c'est-à-dire ces boyaux qui se tordent, c'est ce que Dieu avait pour ce peuple. Ce que Jésus, présentant Dieu là au peuple, devant eux, avait pour eux. Et toi aujourd'hui, il veut que tu aies la même chose pour ceux qui t'entourent. Les entrailles qui te serrent pour celui que tu vois et la main tendue pour pouvoir lui dire que Jésus est là. Ah, cette compassion, que le Seigneur la travaille en chacun de nous. Mais surtout là maintenant, que tu puisses témoigner ce que tu aimes, ce qui est difficile pour toi. Laisse-nous un commentaire, partage-le aussi à d'autres personnes en partageant cette pensée du jour et surtout, abonne-toi, mets un pouce et rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.